Bonjour et bienvenue dans notre vie de Divine. Je suis Divine, je tiens un blog dans lequel j'aborde les questions de la femme, de l'épouse et de la mère. Je m'appuie pas mal sur les expériences que je vis et les livres que je lis. Je vous propose depuis peu un nouveau format dans lequel j'aborde les thèmes de la femme, de l'épouse, de la mère sous la forme de vidéos. Nous sommes toujours dans la thématique de la mère et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui du plurilinguisme en famille. Premièrement, le choix. Alors pour moi, ce qui est fondamental lorsqu'on veut faire le choix du plurilinguisme dans la famille, c'est de poser l'intention et que ce soit un choix clair et engagé. Il est nécessaire d'en parler clairement en couple et que les choses soient sues aussi vis-à-vis de l'entourage. Alors nous, pour l'anecdote, lorsque notre premier fils est né, on s'est vraiment posé la question, et notamment mon mari, qui lui aussi est plurilingue, il s'est posé la question de savoir quelle langue il allait transmettre à ses enfants et quelle langue il allait leur parler. Et l'évidence s'est faite sur le créole parce qu'il s'était dit que le français, de toute façon, tout le monde autour d'eux allait leur parler cette langue-là. À l'école, ils allaient sûrement apprendre l'anglais et éventuellement des langues latines. Mais le créole, si lui ne faisait pas le travail et si sa famille, pour le coup, s'il ne faisait pas le travail, quid de cette langue dans le quotidien de nos enfants? Et donc à un moment donné, il a juste décidé que c'était le créole qu'il allait leur parler uniquement. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. Deuxièmement, chacun sa langue. Alors nous avons fait le choix que chacun parle une langue bien précise à l'enfant. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mon époux parle uniquement le créole avec eux et moi je leur parle uniquement en français. On a choisi aussi d'exiger de leur part qu'ils nous répondent dans la langue dans laquelle on leur parle. Donc mes enfants répondent uniquement en créole à leur papa et ils me répondent uniquement en français. Que chaque parent parle dans une langue et dans cette langue-là uniquement permet à l'enfant d'avoir des repères et finalement de maîtriser cette langue-là avec ce parent-là. Alors l'exemple que je vais vous partager, c'est que on va se retrouver des fois dans des situations où, par exemple, mon fils va demander à son papa, papa, est-ce qu'on peut gagner de l'eau, s'il vous plaît? Et s'il s'avère qu'il est occupé et qu'il dit, mais non, mais allez demander ton maman, ils se retournent vers moi et ils me disent, maman, est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il te plaît? Voilà, donc c'est vraiment une anecdote toute particulière qui reflète vraiment que même à 4-3 ans, les enfants sont capables de pouvoir faire la différence et leur cerveau s'adapte tellement vite que automatiquement, ils peuvent se retrouver à parler une langue avec un parent, se retourner, parler l'autre langue avec l'autre parent. Troisièmement, utiliser des supports. Alors, en termes de support, pour nous, c'était primordial de pouvoir trouver d'autres astuces pour que les enfants puissent se familiariser à cette langue. Donc, on est parti sur des livres, sur des audios, sur l'écriture. C'est important pour nous qu'ils puissent développer leur oreille, qu'ils ne se familiarisent pas uniquement par notre voix, par nos voix, mais qu'ils puissent vraiment apprendre à entendre une autre façon de parler, une façon de s'exprimer, d'aborder d'autres sujets à travers des histoires, des livres, d'aborder d'autres sujets dans la langue et que finalement cette langue-là devienne vraiment fluide et fasse partie intégrante de leur quotidien. Alors nous, comme nous sommes de grands fans de lecture, on a très tôt fait le choix de leur prendre des livres bilingues. Bon, certains livres sont uniquement en créole, mais on a pas mal de livres bilingues. Et en fait, du coup, ces histoires-là, moi, je les raconte en français et mon époux les raconte en créole. Bon, de temps en temps, je m'amuse à les raconter en créole aussi, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir trouver d'autres supports avec lesquels on pouvait leur parler notre propre langue à chacun. Quatrièmement, la persévérance. Alors autant il a été important pour nous de parler chacun dans la langue que nous avions choisie, mais nous avons mis un point d'honneur à obliger les enfants à nous répondre dans la langue dans laquelle on leur a parlé. Il va être du coup nécessaire de créer donc des habitudes
et de durer dans le temps pour permettre à l'enfant en fait de s'adapter et de s'approprier la langue tout doucement et naturellement. Le petit bonus vraiment, c'est quand on a la famille autour qui s'engage et qui fait l'effort de soit parler la langue, soit de reprendre l'enfant dans la langue en question. Le plus dur, c'est vraiment le début parce qu'il faut vraiment créer les habitudes, même si ce sont nos langues maternelles. Mais pour mon conjoint particulièrement, ça reste quand même un exercice qui sort de l'ordinaire, même si c'est une langue qui est parlée, qu'il parle avec son père, avec ses frères, avec sa famille. Et au final, moi, je me suis retrouvée en effet, une fois que la langue était relativement acquise par les enfants, à le soutenir dans la démarche, puisque le français, c'est une langue qu'ils parlent à l'école, qu'ils parlent avec leur famille, avec leurs amis. Mais pour le créole, c'est vrai que c'est un travail qui est un travail de fou à faire. Et donc, du coup, même lorsque des fois les enfants se trompent, je me permets de les obliger à... je me permets de les corriger en créole et de leur expliquer que ça se dit comme ça et pas comme ça. En conclusion, c'est vrai qu'il a longtemps été dit à nos parents que le français c'était la langue principale, c'était la langue qu'il fallait maîtriser, que c'était pas bien vu de parler le créole. Euh, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que lorsqu'un enfant parle une deuxième langue, en général, ça ne l'empêche pas de maîtriser le français ni quelque autre langue maternelle. Au final, ça reste quand même dans son intérêt de lui permettre de parler plusieurs langues, parce que ça lui permet de s'approprier sa culture, de s'ouvrir aussi à d'autres cultures. Et finalement, on se rend compte que ça lui permet de développer sa capacité à jongler entre plusieurs langues. Et on ne doute pas au fait que ça va de toute façon créer des prédispositions à ce qu'il puisse apprendre facilement d'autres langues à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager cette fois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye!